Coucou, c'est moi. Et je tiens à te raconter encore une autre histoire étrange. Pourquoi je suis dans une voiture? Tout simplement parce que ça va coller à l'histoire. Tu te souviens, c'est toujours des témoignages, donc j'espère que tu vas accrocher, que tu vas bien aimer. Allez, on y va. Là, j'ai besoin d'en parler. Parce que je comprends pas, je suis même pas sûr de ce que j'ai vu. Ça s'est passé hier soir. Hier soir, j'étais dans une fête chez un pote et il faisait ça dans la maison de ses parents. Il y avait beaucoup de monde et on y a été avec 2-3 collègues. Et ça se passait bien. On était venus juste pour chercher des filles. Et voilà, c'est pas notre monde, c'est pas notre ambiance, mais on a essayé de se tenir bien et de passer une bonne soirée. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait de la boisson. Est-ce que c'est ça qui expliquerait tout? Mais je sais pas. Le but du jeu, c'était de se trouver une fille chacun. On va pas se mentir, ça fait longtemps qu'on est tout seul et ça commence à peser. Et puis un petit peu dans la soirée, je suis sorti pour fumer une clope et j'ai vu une fille qui s'embrouillait avec un mec. Elle s'embrouillait vraiment trop. Alors comme j'étais gêné parce que je regardais personne bouger, j'y suis allé. J'ai été voir ce qu'il y avait et je crois que je suis arrivé pile au bon moment. Apparemment le mec il voulait lui en foutre une. Donc je me suis interposé, j'ai demandé au mec de repartir, j'ai parlé avec la fille, elle était en transe et on dirait qu'elle allait le bouffer. Bref, je me suis écarté, je parlais avec elle et je peux pas vous le cacher, elle me plaisait plutôt bien en fait. C'était la fille comme je voulais, quoi. Des longs cheveux noirs, un côté un peu obscur mais avec un sourire d'enfant. On a parlé des longues minutes et j'ai compris en fait, son mec il lui manquait de respect et elle en avait marre. Elle voulait partir de la soirée avec lui et lui il voulait pas, il était complètement torpillé et je l'ai vu de suite. Et bizarrement je me suis pas caché, je lui ai tout dit. Je me suis livré, comme jamais je m'étais livré à une meuf. Je crois qu'on a passé 3 heures dans la voiture en train de discuter, juste là. J'ai même réussi à la faire rire. J'ai voulu m'approcher, j'ai voulu concrétiser la chose, comme on disait. Mais d'un coup, alors qu'on était à quelques centimètres l'un de l'autre, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle avait une sorte de regard qui... J'avais jamais vu ça. Comme si elle fouillait au plus profond de mon âme. Je me suis arrêté net. Je me suis retrouvé comme un gamin. Comme si c'était la première fois qu'une fille me regardait comme ça. Elle s'est retournée vers la fenêtre et je l'ai entendue serrer des dents le plus fort possible. J'ai regardé ses mains et elle serrait des poings aussi, comme si elle se retenait de faire quelque chose. Et d'un coup, elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit qu'il fallait qu'elle règle d'abord ce qu'elle avait à régler. Elle m'a demandé si je pouvais la ramener à la soirée et qu'elle finisse pour de bon avec son mec. J'ai des principes, j'ai des règles, donc je l'ai fait. Je l'ai ramenée et je suis reparti aussitôt. Et sur la route, je me suis aperçu que j'avais pas pris son numéro, j'avais pas pris son nom et je sais pas pourquoi cette fille a m'obsédé. J'avais vraiment besoin de la revoir. Donc j'ai fait demi-tour et j'ai voulu retourner à la soirée. Il n'y avait plus personne, donc je me suis dit qu'elle était partie avec son mec. J'ai essayé de demander au mec qui habitait dans la maison comment elle s'appelait, mais lui non plus, il m'a dit qu'il la connaissait pas. On dirait que cette fille elle sortait de nulle part, quoi. Et puis en rentrant à quelques mètres de chez ce mec, dans une allée, j'ai tourné la tête et j'ai vu 2 silhouettes. Et j'étais persuadé que c'était elle. Je me suis garé, je suis sorti de la voiture, je me suis approché et j'ai entendu que ça hurlait. Donc je me suis caché un peu dans les buissons pour voir si ça dégénérait pas, que j'intervienne de suite. Et puis je regardais celle qui engrainait le mec. Lui, il voulait que partir. Je me suis approché pour écouter un peu mieux ce qu'il disait et j'ai entendu une phrase qui m'a glacé le sang. Elle lui a dit « T'es à moi et t'as pas le droit de partir ».
Elle a attrapé d'une main, elle a décollé du sol. J'ai jamais vu ça. Je vous jure que même si j'avais bu, je suis sûr de ce que j'ai vu. Elle a décollé du sol d'à au moins 1 mètre de haut. Le mec, il pleurait, il se pissait dessus, je le voyais. Et j'avais pas du tout envie d'intervenir. Avec une main, elle lui a attrapé d'un coup. Il a essayé de la gifler. Elle a arrêté son bras avec l'autre main. Elle a écarté ses 2 bras d'un coup et elle a déchiré en 2. C'était une scène d'horreur, j'ai jamais vu ça. Ça pissait par terre, c'était dégueulasse, il y a tout qui sortait. J'ai reculé d'un coup et je me suis cassé la gueule. Je crois que j'ai fait du bruit parce que je l'ai vu, elle a tourné les yeux vers moi. Je suis certain qu'elle m'a pas vu, mais j'ai vu un truc trop chelou. Vous savez, les chats ou les chiens, quand on les éclaire avec une lumière, ce reflet dans les yeux, elle avait. Comme si c'était une bête sauvage. J'ai pas bougé. Elle a pris les 2 morceaux du mec et elle s'est enfuie dans l'obscurité. J'étais tétanisé. J'ai pas honte de le dire, mais là, je me suis pissé dessus aussi. J'ai attendu au moins 1 heure par terre. J'ai cru qu'elle allait revenir pour moi, mais elle n'est pas revenue. Je suis rentré dans ma voiture, je suis rentré chez moi, j'ai essayé d'appeler mes potes. Ils étaient complètement déchirés et ils se rappelaient même plus de la soirée. Moi, à ce moment-là, j'ai dessoulé d'un coup. Je comprends pas. C'est pas possible ce truc comme ça. Ça peut pas exister. Mais je suis sûr de ce que j'ai vu. Là, je suis en voiture parce que je viens de retourner dans la ruelle. Y a pas une trace de sang, y a rien du tout. Je ferme les yeux et je vois cette fille. Celle que j'avais dans la voiture et celle que j'ai vue dans la ruelle, c'était pas les mêmes. Je sais pas ce qui s'est passé. Ou alors je deviens fou.